Les Coréens ont l'habitude de se démarquer et d'être uniques. Et c'est tout à leur honneur. Et ça vaut aussi dans le domaine du dating et des relations amoureuses. Historiquement, en Corée, les agences matrimoniales et autres cupidons ont toujours eu une place importante, notamment en raison de l'influence confucianiste. Et c'est un principe encore bien visible aujourd'hui. Les applis de rencontre sont une part de notre génération, donc forcément encore très utilisées en Corée, mais pas tellement assumées. Les Coréens préfèrent utiliser d'autres méthodes pour rencontrer leur moitié ou pas. Et donc pour cette vidéo, j'ai fait appel à Jeou. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jéhu. Oh. Donc avec Jeou, on s'est rencontrés sur une application de rencontre, chose que j'ai totalement assumée dès le début, mais qu'il a pas tellement assumé au début. 한국에서는 얘기를 잘 안 해, 이런 네. 부분에 대해서. That's right. Ils disent jamais en fait. En général, ils cachent le truc. Bon, en France, c'est pas forcément toujours assumé, mais en Corée, j'ai l'impression que c'est encore moins qu'ici. Donc, voyons voir les autres possibilités en Corée. Donc un pocha, si tu sais pas ce que c'est comme une sorte de bar, enfin voilà, un lieu où on peut sortir. Mais un hunting pocha, bah, c'est la même chose, mais dans une autre optique, donc celle de rencontrer quelqu'un. Donc à ça. Ah, it's okay. 엄청 많이. Ah, 엄청 많이? Je savais pas ça par contre. 아, 이거 왜 그러냐면 parce que trend. 이게 생긴 지 얼마 안 됐어. 이게 생긴 지 내가 20살 이후, 그러니까 술 마실 수 있는 나이가 됐을 때 Okay. 그때 유행이었어. Okay. 그러니까 우리는 어느 술집을 가도 다 이거였어. 유행이라. 유행 트렌드. parce que trend. 아 근데 가봤어? 가봤겠지. 지금 서울에 있는 술집들이 다 헌팅 술집인데. Oui, bon bah moi j'y suis allée, mais genre je pense j'y suis allée seulement une ou deux fois, donc c'était pas énormément, not 엄청 많이. Just once or twice. 나는 한국에서 지금 거의 29년째 살고 있는데. Yeah, but... Donc, bref, un hunting pocha, du coup, c'est une sorte de bar où l'entrée est payante en général. Les serveurs, ils jouent le rôle d'entremetteurs. Et honnêtement, d'un côté, je trouve ça un peu cringe, mais je trouve ça bien aussi. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'au moins, les gens qui y vont, ils y vont en connaissance de cause. Donc, je trouve que c'est moins dérangeant d'aller aborder et draguer quelqu'un dans un hunting pocha que d'aller plus emmerder quelqu'un en boîte, par exemple. Par contre, c'est le genre d'endroit où les gens vont en général plutôt en groupe, un peu en prenant ça à la rigolade, parce que y aller tout seul c'est un peu bizarre et je pense que ça fait un peu flipper en fait une personne solo qui arrive. Je sais pas si on a le droit en fait. Can you go alone? You can go alone, right? 나는 가본 적이 없는데 혼자서 어디서 듣기로는 혼자서 오는 사람들이 있다고는 들었어. Really? 근데 보지는 못했지 한 번도. Yeah, it's weird. 다 혼자 가면 좀 이상하지. 왜냐면 이게 사람 쪽수를 맞춰서 가야 돼. 최적의 이거는 둘이서 가는 게 제일 둘이서 가야 둘이서 오는 사람들이 제일 많았어. Yeah, normally you need to mingle with people. 왜 그러면 이게 둘이서 만난다고 따로따로 노는 게 아니라 둘이서 만나면 저쪽에 여자 둘이 있어. Yeah. 그러면 이렇게 만나는 거지. 하나 만나고 또 하나는 다른 사람 이게 안 돼. 완벽하게 알아. 그럼 시스템은 알고 있어야지. 보통 한진포차에서는 그냥 젊은들이 있지. 젊은 애들? 그게 아마 젊은 애들이, 그러니까 지금 내가 만약에 가잖아. 만약에 if I go there, 내가 지금 한국에서는 29살이잖아. 거기서는 이제 완전 아저씨야. 아 진짜? 그러니까 우리는 가면 안 돼. 진짜로. 오케이, non mais là c'est grave. 그러니까 이게 좀 살짝 그거 같아. 왜 그러면 이제 갓 20살, 그러니까 우리는 20살이 성인이잖아. 그러니까 20살 애들이 가는 곳. 그러니까 20살부터 25살 정도. Au moins, c'est peut-être plus safe aussi pour les plus jeunes, voilà, de rester entre plus jeunes et de pas être mélangés avec des personnes de plus de 40 ans si ils n'en ont que 19 ou 20 ans. Donc voilà, je trouve que c'est plus safe au final que d'aller en boîte et c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu cringe, mais en même temps que c'est bien. Donc en gros, le soul-dating, c'est un blind date, ou rendez-vous à l'aveugle en français. Et donc en général, ces dates à l'aveugle sont arrangés par les amis de chacun. Donc vous voyez un peu ce genre d'amis qui veulent jouer les entremetteurs et qui disent « Ah, machin, il irait bien avec tel » et ils les poussent à se rencontrer. Bah voilà, en fait, c'est un peu ça le principe du soul-dating. Donc les deux potentiels tourtereaux sont connectés par des amis en commun qui leur préparent un rendez-vous en général dans un café plutôt sympa. Et en général, donc ces amis en commun sont présents au début du rendez-vous.
rendez-vous. Donc juste pour voilà un peu briser la glace et juste faire les premières présentations. Et puis finalement ils s'éclipsent pour laisser les deux personnes dater et parler tranquillement. Toi t'as déjà présenté des amis comme ça en sogeting? Non, jamais. jamais. 왜냐하면 나는 소개를 해주지도 받지도 않았어. 왜냐면 이게 우정, 그러니까 프렌드십이 Don't want to break. 친구 사이가 나빠질 수 있으니까. Yeah, of course. Donc jusque-là, on a parlé voilà, des rencontres dans les bars, on a parlé des présentations faites par les amis, mais là on va passer à un niveau plus sérieux, à un niveau supérieur. Le son. Le son. Donc avec le son, là on met déjà un pied dans les agences matrimoniales. Je pense que tu as déjà vu dans des dramas coréens ces parents un petit peu inquiets pour leur fille ou leur fils dans la trentaine qui a une situation stable financièrement, mais qui n'est pas encore tout à fait stable parce que célibataire. Donc si en France le concept de se mettre en couple sur du long terme semble être de moins en moins apprécié par la nouvelle génération, donc en raison de nombreux changements sociétaux. En Corée, être encore célibataire à la trentaine, c'est une grosse source de stress pour bon nombre de parents. Donc parfois, ils ont recours à des agences matrimoniales ou à des connaissances aux bras longs susceptibles de leur présenter un parti convenable pour leur fille ou pour leur fils. 그러니까 이 선은 되게 좋은 거야. 왜 그러냐면 이제 막 결혼을 못하는 사람들이 있잖아. 그러니까 이게 일반적으로 결혼을 못하는 자식들이 있는데 어떻게든 결혼을 시켜야 되잖아. 아니면은 이제 어른들끼리 얘기를 해서 소개를 시켜주는 거지. 근데 그렇다고 무조건 결혼을 하진 않아. 만나보라는 거지. If you want, you can meet her. Yeah, they don't force. 어떻게 보면 기본적인 룰이고 어떤 경우에는 이제 백그라운드도 보고 가족도 보고 마음에 들어. 그러니까 내가 어떻게 보면 뭐 부모님인데 마음에 들어 너가. 그러니까 이제 내 아들한테 만나볼래? 아 둘이 사귄다면 좋겠어. 여자 결혼 둘이 사귄다면 좋겠어. 내가 다리가 되는 거야. 난 그러니까 I am rich. I'm the cupidon. I am rich. Rich for them. rich for them. 안 좋은 것도 이건 내가 보면 옛날에는 되게 좋았었을 것 같아. 핸드폰도 없고 아무것도 없잖아. 나도. 만약에 정말 내가 노력을 했는데 결혼할 사람을 못 만났어. 근데 이렇게 만나주는 건 어떻게 보면 좋은 거잖아. 나도 이거 좋을 것 같다고 생각인데 부모님들은 너무 강요한다면 안 돼. 그치. 그러니까 너무 이렇게 밀어붙이면 안 되지. 이게 그래서 선이 진짜 기본적인 어떻게 보면 일반적인 룰이 만나봐 이거야. 그냥 만나봐. Yeah. Et en général, donc si la famille a eu recours à une agence matrimoniale, si mariage il y a, commission il y aura aussi. Mais on va parler tout de suite des agences matrimoniales. Alors ici, on va parler de pas mal de choses. Déjà, petite définition pour commencer. Une agence matrimoniale est une entreprise de courtage matrimonial qui met en relation des personnes célibataires, divorcées ou veuves, cherchant une relation amoureuse stable pour mariage ou remariage. En coréen, on dit 결혼중매업체. 결혼중매업체. Donc quand on tape 결혼중매업체 sur Google, on trouve plein de sites. Le plus grand d'entre eux semble être celui qui s'appelle Duo. Donc là, on a pris l'exemple vraiment d'une agence qui paraissait être la plus grosse en Corée. Mais voilà, c'est pas des petites agences lugubres, vous voyez, où il fait juste un numéro de téléphone un peu bizarre, on n'est pas sûr sur quoi on va tomber. On est sur des agences en partenariat avec des institutions nationales, des entreprises de renommée comme Hyundai par exemple. Et donc si on continue avec l'exemple de cette agence, elle est basée aussi sur un système de matching très perfectionné. Donc ça prend en compte les informations données par les membres. Il y a je crois à peu près 150 questions qui sont posées, donc c'est quand même énorme. Et les compétences apparemment scientifiques du coup des professionnels. Donc en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment pas quelque chose de sombre, peu pratiqué, un peu vague. C'est vraiment un business en Corée. 어떻게 생각해? 좋은 회사 같아. 아 진짜? 왜냐면 이제 지금 같은 경우에는 우리도 결혼 많이 안 하고 애도 많이 안 나니까 뭐 이런 게 있으면 더 조금이라도 더 하지 않을까? 아니 비싸. 비싼데 뭐 내가 그러니까 그 사람 그러니까 나는 뭐 지금 어차피 안 하는 나는 어차피 이 돈이 아깝다고 안 하는 사람이고 너 있잖아. 선보다도 좋다고 생각해? 그러니까 내 말은 이게 있음으로써 조금이라도 결혼하는 사람들이 생기잖아. Yeah, that's true. 그리고 이 사람들이 뭐 범죄를 저지르는 것도 아니고 어떻게 보면 사람을 봐서 인적사항, 인포메이션을 보고 소개를 시켜주는 건데 또 똑같이 선이랑 에피소드 그래. 에피소드 그래. 에피소드가 데이팅이야. 그러니까 에피소드 그런데 이거는 그잖아. 내 성격도 보고 가치관도 보고 전부 다 보니까 이걸 보고 이겨주는 거잖아. 아마 이거 좀 더 안정한적이야. 선이랑 비슷한 거지. 선이랑.
Et donc enfin, je voulais parler des meetings. En faisant mes recherches, je suis tombée sur un blog qui faisait du coup référence à ces meetings. 너 알아? 알긴 아는데 이거는 좀 대학생 애들 pour l'université. 대학생 애들끼리 어린 애들만 하는 거라서. C'est plus pour les jeunes, les étudiants, etc. Parce qu'en fait, dans ces meetings, du coup, des groupes de célibataires se rejoignent dans un lieu convenu ensemble pour passer un moment ensemble. Donc au final, dit comme ça, sur le papier, ça sonne un peu comme une télé-réalité avec des groupes de célibataires qui se rencontrent dans un endroit. Mais en réalité, c'est juste un peu comme les soirées qu'on a l'habitude de faire en France. C'est juste que là, c'est essentiellement des célibataires qui se retrouvent et qui sont dans cette optique aussi d'éventuellement rencontrer quelqu'un. Mais donc dans ces soirées, ils boivent, ils font des jeux, ils parlent, ils mangent ensemble, etc. Petite spécificité dans ces soirées, celui qui va être le plus beau ou la plus belle, on va leur attribuer un nom. Donc Jeonjalnam pour un mec ou Jeonjalyo pour une fille. Pourquoi vous dites Jeonjalnam ou Jeonjalyo? 존잘이 존나 잘생겼다. 투벨. Ok. 존재는 존나 예쁘다. Beau gosse. 베거스. Donc voilà, en gros, il y a un peu ce côté bal de promo à l'américaine parce que c'est université et le plus beau, la plus belle et s'ils se mettent ensemble, c'est encore mieux. Donc voilà, je trouve que c'est assez cute. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour des principales méthodes pour rencontrer l'hamster en Corée. Et à vrai dire, on a découvert plein de choses intéressantes dans nos recherches. Mais on n'a plus vraiment besoin de s'y intéresser parce que bon... Oui. Donc on espère que la vidéo t'a plu en tout cas. Joe, merci d'être venu sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et à me rejoindre sur mes autres réseaux ou dans les commentaires. Je mettrai aussi les réseaux de Joe dans la description. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao. Ciao.